Effectivement, le projet que Bluefloat Energy porte avec Akio Energy sur l'île de la Réunion, c'est un projet d'éolien flottant d'une taille d'environ 200 MW. Donc 200 MW, pour fixer l'ordre de grandeur, c'est le besoin qui est estimé, c'est 25% du besoin estimé de la consommation électrique de l'île à l'horizon 2030. C'est une zone aujourd'hui que nous avons pré-identifié, qui méritera à être confirmé et affiné, qui se situe plutôt au nord de l'île, donc au large de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, et on vise l'implantation d'une douzaine de turbines. Donc c'est des turbines qui sont de puissance supérieure par rapport à ce qu'on peut voir à terre, puisque c'est des turbines d'une capacité unitaire de l'ordre de 15 MW. Dans une transition énergétique, il n'y a pas une solution miracle. La solution, c'est avant tout un foisonnement des types d'énergie et une gestion du réseau qui intègre de la flexibilité et donc typiquement du stockage énergétique. Donc on n'est pas du tout extrémiste à pousser pour 100% d'un mix renouvelable qui soit basé sur de l'éolien en mer. On pense que ce premier pas de 200 MW, donc comme je vous disais, qui contribue à un quart des besoins énergétiques à l'horizon 2030, est déjà un très bon pas pour obtenir une énergie qui est décarbonée, qui est compétitive et surtout qui est souveraine, c'est-à-dire qui est réellement générée sur place, sur l'île. C'est un enjeu technique effectivement, ces contraintes cycloniques. C'est pas un enjeu technique qui est limité à la Réunion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'éolien en mer et l'éolien flottant en particulier connaît un essor global dans plus d'une quinzaine de géographies. Et parmi ces géographies, il y en a un certain nombre qui sont aussi cycloniques. C'est en particulier l'Asie. Il y a des plans de développement de l'éolien flottant à Taïwan, au Japon, en Chine, en Corée également, et toutes ces zones-là, c'est des zones cycloniques qui ont des conditions extrêmes qui sont comparables aux conditions qu'on rencontre à La Réunion. Donc d'un point de vue technologique, ce sont des enjeux qu'on sait maîtriser de la part du flotteur, mais également de la part des turbines, parce que les turbines, d'ores et déjà, et vous en avez déjà sur l'île de La Réunion qui sont terrestres aujourd'hui, ce sont des turbines qui sont qualifiées pour résister aux vents extrêmes des cyclones.